la plupart des régions du Burkina Faso, la production agricole n'est pas toujours diversifiée et dépend en grande partie des saisons des pluies. Les principales spéculations pour la subsistance restent les céréales locales et les légumineuses. De plus, la résilience et l'adaptation des agriculteurs au changement climatique, à la sécheresse ou à la pauvreté des sols gagneraient à être renforcées. Le projet Braced du consortium Welthungerhilfe Self-Help Africa intervient pour contribuer à changer la donne. C'est un programme qui est financé par le gouvernement britannique, par le département de développement international. Dans ce projet, on a eu des financements de DFID pour la mise en œuvre d'un projet qui va aider 620 000 petits producteurs pauvres au niveau du Burkina Faso à améliorer leur résilience contre les changements climatiques. J'étais très fasciné de constater que c'est l'un des projets qui a un aspect très innovateur et qui vise à mettre en œuvre des questions qui n'avaient pas jusqu'ici été adressées par les autres projets. Et je crois que ça, c'est l'une des raisons particulières qui me motive à accompagner ce projet qui est mis en œuvre ici au Burkina Faso. Le projet vient en aide aux populations vulnérables de certaines localités des régions du centre-nord et du plateau central en s'appuyant sur des structures locales de mise en œuvre. Il s'agit de l'association Zodnoma, la fédération Wendiam, l'association Développement Sourd-Noma et le projet écologique et reboisement Père. Le projet intervient principalement dans trois domaines. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage et puis il y a l'environnement. Au niveau agricole, ils appuient les activités au niveau, il y a les ailes et d'autres acquisitions pour améliorer les rendements agricoles des populations. Il y a l'élevage où on a appuyé 530 femmes pour l'aviculture. Il y a aussi l'environnement où, à ce niveau, on est en train de miser les activités sur les reboisements. Et la promotion des foyers améliorés qui réduit aussi la consommation du bois au niveau avec les femmes. La Welthungerhilfe a presque une vingtaine d'années d'expérience avec ses partenaires. Ce sont l'association Zodnoma pour le développement et l'association de développement Sougrinoma, les deux ont leur siège à Kongoussi, mais ils connaissent bien les différentes provinces. C'est la même chose pour Self-Help Africa qui ont la fédération Wendiam et le projet écologie et reboisement comme partenaires. Donc, mais maintenant, c'est tout à fait une équipe, un consortium avec 2 structures internationales et 4 partenaires. Bas-fond risicole de Koulgandogo, dans la commune de Zignaré. C'est l'heure de la moisson. Hommes et femmes s'activent. C'est un mauvais souvenir car autrefois, la terre était hostile à la culture du riz ici. Mais grâce à l'intervention de Braced, c'est une réalité aujourd'hui. Na taban pe ton han pe ma to blik me sini ti wa ko tondo aba nam puya pa pasa men kelum pu yak ton pa gabriya pa hara pa meriya il pa fa tara partiel rome tara partiel ça pa gabriya bi pa me tara partiel o sirme tara partiel. Dans le bas-fond, il y a 80 personnes et les 80 personnes nous avons donné 40 hommes 40 femmes. Mais après, on a vu qu'il y avait des femmes qui étaient enceintes. Vous avez vu qu'il y a des femmes qui sont là, qui ont des bébés. Elles ont pris leur parcelle, donné à leur mari. Ce qui fait qu'il y a 46 hommes et puis 34 femmes. Donc ça veut dire que le genre est y compris dans notre travail sur le terrain. La kawaya yeng linkito bunu tono jinkanga siakadam bura muikanga
Den muy bure yi qualité yi. Sani ton ka kwarma ton da paton pa muy ndi wote. Muy ka ton pa muy ndi wote. La tiram ti ran na tiakin. Imi na ga ti ton ana ga ki wata ton na ya kada ndi to to. Den deswe ya na. Handi ga me et paton dia sa. Ti de pa ya ka bil hun ko ha. Comme Emilienne Ouedraogo, plusieurs femmes ont bénéficié de semences améliorées et de kits nécessaires à Ladwenda, village de la commune de Zinéaré, pour appliquer la technique du zaï dans leurs champs. Une manière pour lutter contre la pauvreté des sols et accroître la productivité. Ni pore ponton bumbudu ponton benga ponton nanguri ponton ki yeti ton we purkiwa la bud benga la bud nangura yam fane azuta ya bere aya soma bala ton pa an pam zam sara kitambata abiha ya soma ni ton da singin pudam la katun pam zuber bamba. Jean Ouedraogo est producteur semencier à Ansouri, dans la commune de Tikari. Les conseils et l'accompagnement de Braced, via le projet écologique et reboisement PER, lui permettent d'obtenir de bons rendements malgré l'aridité du sol, car il emploie la technique des demi-lunes. Don mam nan to mam singa ya bilfla mana do tum singa ba man belli han pas soma sam da fu menga yure mam bata ese man bo khaba dal man bo khaba man nikamta akon soma yido mam na man zai zala de min dina yora zipel ya bilgi ndir bango atum de ne bilma soma il faut que so menga mo don ten konfrum se yamba to bonore fo menga man ki kankanya on ponardi ne biliga sam ponar bilmo ga ham ko de pour mo payité ton yaka bokay on paba kiwo pama 5 kg et demi bokay mo fa la ham mi te woto patile ton le jeune ken ko wewo ayo bok fa me fo mana wa yum bokot fo bebe ntumde vienre ya fo tan le bilmo ko ngandare tia bodo ba fo be fo le patude. Le champ de ce producteur semencier est un véritable cas d'école qui suscite l'admiration de plus d'un agriculteur. Fine Braced sen comment banganinga ba projet wan lori bangara kilen pamam pour moi anana famam kin namba miapa jusqu'à halne mam kwamba fam pisse bangara palor mbahnedi ba am patar pangantinto mam tarayam la bangantum ne tatuti soma. Ce champ de maïs de 23 hectares situé à Puedro 1 dans la commune de Lumbila appartient à Madi Ouedraogo. C'est un habitué de la production de semences qui a reçu le soutien du projet Braced. Il cultive 2 variétés de maïs, KEJ et KEB. Ni son ninga son ton titon pam formation bon la le content de attestation là-bas on will get what on hand that on ko semasa ton menga tin ko semasa titkalere neta on koye donc ya sunu nguso menga ne ton nguso bon yi ni saba bon le content bon budu te ton bude. On a pas de projet hana son ton be son ton écoulement ti vient naka to hana ndere arab ho kude aton menenda ni tum na sakre ni ti a courage quoi akare na wala courage ka be eta wa hande yego to bam hande o to ran vient la ton pam ligde donc pour menga yilen le bon ton le bon on produit en wata menga bon ya fo menga yikule a ting tang
Les semences conseillées diffèrent des semences hybrides et des organismes génétiquement modifiés OGM. Adaptés aux conditions climatiques locales, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA soutient leur production en fournissant les semences de base. Cette innovation au Burkina Faso reste unique sur le continent et s'inscrit dans une politique nationale qui se veut pérenne. Le projet Braced met surtout l'accent sur la diversification alimentaire, la nutrition et l'accroissement des revenus des agriculteurs vulnérables. Pour ce faire, il encourage et soutient la vulgarisation de certaines cultures, comme le manioc. Nous sommes à Bixi, dans la commune de Boussouma au centre-nord du Burkina Faso. Ici, la culture du manioc est une tradition. Le projet valorise sa pratique en mettant à la disposition des cultivateurs des semences adaptées aux conditions climatiques capricieuses. Le chef du village s'implique personnellement pour encourager les femmes, cibles privilégiées, à accompagner leur mari dans la culture du manioc. La pollution a un ton bande kuninga a pas jotoiri. Ya riti ton pam en tumda tanafa tondo wala bande kubu kangawa anin ton jinga jem sataba wala koma hankaya mwiniga samba habala akida jinko la sayni yawa ba winiga bahya akete nokdam la samba pollution yinga ton da namba sa tumda la pollution wa yulinga ton kete nan kinga nin tumda tawda. Lati vale boto nyaka do ne boto ndo mo fa ando ku tum non ne tondo atum dan nyoda wawo ko wiso e nyaka dala me mandi undi la de kamba e nyaka dala me shanning bug me chen da me pida ka kado mo abda me ninga lu kedo do e lebe nyaka va da me mande ribo mo ko kom tubri de la nyoda wawo ko ne tondo. Tout homme de tout yon qui se m'chide pas tout tient la honte en couche au comme ligidi anderem kamparada fugum datam dada mem dada nawle tenda zindi gambile be ko altam pa mo kam to nyakin kisam to leren to ki ko yawdu. Dans la commune de Lumbila, Issoufou Ilboudo est également bénéficiaire d'appui conseil dans la culture du manioc. Il a la particularité d'associer par endroit d'autres cultures au manioc. Vous aurez dû avoir rien que du manioc, mais vous savez, c'est pas facile. Comme c'est par arrosage, il faut des sous. Non, en même temps, je prépare quelque chose qui va me permettre d'avoir les sous après. C'est ainsi que vous allez constater des plants de pastèques qui, d'ici 70 jours, vont disparaître et il n'y aura que du manioc. Et voilà pour la preuve. Voilà. Je prends un pied au hasard comme ça. Oui. La production du manioc, c'est l'un des volets du projet Braced. Il envisage en tout cas d'installer une unité de transformation du manioc en akeke et en gari ou autre farine de manioc. Voilà, cela est prévu. Mais pour le moment, on attend de produire mieux, plus, pour pouvoir avoir la matière première en place, sur place, et puis pouvoir aussi commencer la transformation.
On a des ateliers bilan aussi trimestriels où on discute comment les choses avancent et ce qu'on aimerait faire pour la prochaine période, quelles sont les priorités pour la prochaine période. Donc c'est comme ça comme les choses sont planifiées et préparées. La culture maraîchère est une activité qui entre en droite ligne de la diversification alimentaire et l'augmentation des revenus des couches défavorisées. Dans la commune de Boussy, l'association des veuves de Barma n'attend que de l'eau pour commencer ses activités. Par contre, à Nagartenga, les résultats sont concrets pour d'autres bénéficiaires. Pour Joani Jibishi, Singan Shangton, Nanti Tondo, Titon Tumzeda, Longa Pipiring Wane Griashi, Levan Wane Jibish Buto Tore, Ya Poivre, Ya Aubergindi, Ya Kumba, Titon Nanton Boy, a Sing Tumna, Longa Wane Walla Bullish Budu. Titan takat koma ning di seta na tala nyoro ni ton usoko ala ki raton la ko buto to ala ton da patin pami aton gi ha jeta tum na hawa to wili ton na ken ni no ton handi ka ton di ka nan tuma aki ha ton nyoro katiaka. La clinique des plantes. Une approche innovante que le projet Brassed intègre dans sa démarche. Dans ces zones d'intervention, des docteurs de plantes aident les bénéficiaires à détecter et à traiter les parasites et autres maladies des cultures. Aujourd'hui, Christophe Tapsoba et Ablassé Tiemtore reçoivent la visite de 2 docteurs dans leur jardin à Ramitenga dans la commune de Lumbila. Ce qui nous a amenés sur ces sites, nous avons reçu le producteur au bureau. Il est venu nous expliquer le problème qu'il rencontre dans sa parcelle. Alors, nous avons préféré nous déplacer, venir sur sa parcelle pour constater, voilà, afin de pouvoir décider, lui recommander quelque chose pour résoudre ce problème qu'il rencontre dans sa parcelle. Lorsque nous détectons un problème comme ça, et au niveau des parcelles des producteurs, il y a des conseils que nous prodiguons à ces producteurs-là. Par exemple, le problème que nous venons de rencontrer, c'est un problème lié au sol. Le producteur dit que la campagne passée, il a produit des aubergines. Il a rencontré ce même problème. Et cette année encore, il remet des aubergines. Donc, il ne pouvait pas ne pas rencontrer le même problème et passer. Donc, alors, quels sont les conseils que nous lui avons prodigués? On lui a dit d'essayer d'appliquer la rotation culturelle ici. Il y a beaucoup de producteurs qui ne savent pas réellement ce qu'ils doivent faire pour réussir la culture. Ils appliquent beaucoup d'engrais chimiques et utilisent les pesticides tout venant. Bon, ils ne connaissent même pas la provenance. Bon, ils ne respectent pas les doses. Et cela crée souvent une résistance au niveau des insectes qu'ils rencontrent dans leurs parcelles de production. La gestion des ressources naturelles est partie intégrante du projet. Les producteurs reçoivent régulièrement une assistance pour la reforestation. À l'image de Amado Kafando à Nagreongo,
des pépiniéristes ont reçu des formations pour mieux produire. L'approche vise à faciliter l'accès aux plants et à encourager le reboisement au niveau local. Dans toutes les zones du projet, les femmes ont été formées à la construction et à l'utilisation de foyers améliorés. Aujourd'hui, vous allez voir que la consommation du bois dans l'ensemble des villages d'intervention, là, cette consommation du bois va réduire. Donc nous aurons plus de reliques forestières. Ça, c'est en matière de consommation d'énergie du bois. Et comme vous le savez également, le projet intervient dans le don de plants. Ils appuient celui qui n'a pas les moyens d'acheter des plants, mais qui veut le faire. Le projet les appuie également à avoir les plants là, soit pour produire du bois de service, soit pour produire des fruits, comme nous aimons tous. Face au changement climatique, des mécanismes d'alerte précoce communautaires sont mis en place. Donc, il y a 8 heures, les arbres 18 heures, la zone plus haute d'engagement. Mon char a mis des millimètres de son. Attends, au pied de mon pied. On the tournament is our Mara for me, a tie wood or tie wood, bigger man chipwood, Jamar, or get my bully bully. For him to one border, Pacific Cavalry, woman by the Sarah Nika, a mile hunter for me. And why you can tip wood. Cavalry bullia. Mara was a key to live on key. Land one man at take a bigger and get a high give you on toes. Sarah knew a cat hang out. Never you can double a boot. Meantime, I chat on wood one, and I use a carver. So the come of San City Bootman, carver and you a gum cover. Don't only live down. Yati banger, Tinin that on train banger. Sarah Han and Lugoton Duda, whom a water 9 can't on. Si je sais que durant toute la saison des pluies, nous n'avons eu que 600 mm, 500 mm. Alors, il va se poser la question. Moi qui avais une variété qui est de 90 jours, de 120 jours, est-ce que j'ai ma place alors? Donc, il va dire non. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire face maintenant à une situation où je dois prendre une décision. Et cette décision, c'est l'utilisation des semences améliorées qui ont un cycle de 60, 65 jours, ou 75 jours, ou 80 jours. Des formations sur les prévisions saisonnières sont organisées de façon permanente afin de permettre aux différents acteurs de partager les expériences pour mieux s'adapter aux contraintes climatiques. Le but de la formation, c'est de leur permettre de bien mesurer, par exemple, la quantité de pluie. Et on les sensibilise aussi à certains termes techniques aussi qu'on a l'habitude d'utiliser. Pour pouvoir passer le message, il y a tout un vocabulaire derrière. Donc, durant les formations, on essaie de se faire comprendre. Et à partir de là, on s'assure aussi que, même par exemple ce matin dans le programme, on doit vérifier si les mesures de pluviométrie sont correctement faites, si c'est bien lu, est-ce qu'il y a des incompréhensions. S'il y a des incompréhensions, on essaie de leur compléter en fait l'information. Le consortium Weltungerhilfe Self-Help Africa privilégie la concertation et le partage de bonnes pratiques avec les différentes parties prenantes pour la réussite des activités du projet. Nous avons vraiment travaillé beaucoup sur la mise en œuvre de toutes les activités agricoles au niveau terrain avec les producteurs dans leur village.
Ce qui est important maintenant cette année, c'est que nous travaillons aussi sur le partage d'informations et de connaissances, pas seulement sur les prévisions météorologiques comme on l'a fait, mais aussi sur des thèmes comme le genre, qu'est-ce que ça veut dire en général le changement climatique, comment on peut mieux s'adapter, quelles sont notre stratégies clés que effectivement le public en général et la population pauvre des 4 provinces comprend mieux. Les responsables continuent de peaufiner les stratégies pour la poursuite des activités du projet Braced. Sur la base des réalisations sur le terrain, nous pouvons dire sans risque de se tromper qu'il y a des avancées significatives au niveau du projet et que les grands défis qui y sont pour le moment relèvent de la pérennisation de certaines activités. Et je reste confiant que le consortium Welthungerhilfe et ses partenaires Sharp pourront relever ces défis pour la mise en œuvre effective du projet.